le 11e rang, on va commencer à faire une nouvelle rangée de feuilles. Donc 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à jeter, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 11 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je recompte. 1, 2, 3, 4. Ah, vous voyez, j'ai fait une erreur et ça se voit tout de suite. Donc, je vais le refaire. Je vous ai dit de tricoter 5 mailles. Moi, j'en ai tricoté 4. Et forcément, ça va tout décaler. Donc, je reprends. Donc, ça, tenez pas compte de ce que je suis en train de faire. Je suis en train de détricoter. Les 2 mailles ensemble. Voilà. Donc 5 mailles à l'endroit pour notre manche, pour notre 11e rang. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Voilà. 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mailles à l'endroit. Alors là, nous allons avoir 4 feuilles au total. 2 mailles ensemble, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble. Et on tricote 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit. Notre dernière feuille, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble et on termine avec 5 mailles à l'endroit. Voilà. Maintenant, vous allez continuer toute seule ou tout seul à tricoter vos feuilles. Sur l'envers, toutes vos mailles à l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez, donc à chaque fois, on va tricoter une maille en moins au début. C'est-à-dire, vous allez tricoter 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. Au milieu, pour séparer vos 2 feuilles, on a tricoté 11 rangs à notre 11e rang. À votre 13e rang, vous allez tricoter 9 mailles de séparation. 9 mailles, vous faites votre feuille, 9 mailles, votre 3e feuille, 9 mailles, votre 4e feuille et vous terminez avec 4 mailles à l'endroit. 14e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Donc là, je n'ai pas noté, mais je vais vous le dire. Donc, 15e rang, vous allez commencer avec 3 mailles à l'endroit,
vous allez faire votre feuille. Alors, je vais le noter au fur et à mesure. 15e rang, donc 3 mailles à l'endroit. Vous allez faire votre feuille, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Vous allez avoir maintenant 7 mailles à l'endroit. Vous faites votre deuxième feuille, 7 mailles à l'endroit, votre troisième feuille, 7 mailles à l'endroit, votre quatrième feuille et vous terminez avec 3 mailles à l'endroit. Le 16e rang, vous êtes sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Le 17e rang, vous êtes sur l'endroit et vous allez tricoter 2 mailles à l'endroit et vous allez faire votre 2 mailles ensemble, votre feuille, donc 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Alors que je regarde bien, donc le 11e rang, on a fait notre premier rang de notre feuille. Le 13e rang, le 2e rang endroit de notre feuille, ou le 4e ou le 3e rang endroit de notre feuille. Le 15e rang correspond au 3e rang et le 17e rang correspond au 4e rang de notre feuille. Je dis bien rang envers. Rang endroit, pardon. Je ne parle que des rangs endroits. Et le 18e rang, vous êtes sur l'envers. Le 19e rang, vous êtes sur l'endroit et c'est le rang qui correspond à placer les perles. Moi, je mets placer les perles. Voilà. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Donc, on a tricoté notre premier rang. Donc, c'était le rang numéro 11 ensemble. Le 13e rang. À chaque fois que les rangs impairs correspondent à l'endroit. Le 13e rang, vous refaites votre feuille. Donc, au 13e rang, pour votre feuille, c'est 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 9 mailles qui séparent vos 2 feuilles. Le 15e rang, de nouveau sur l'endroit, vous allez tricoter 3 mailles. À chaque fois, vous diminuez d'une maille au début aussi. Donc, vous tricotez 3 mailles. Et là, vous allez faire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 7 mailles de séparation. Donc, de nouveau, 17e rang, de nouveau, vous êtes sur l'endroit. Et là, vous allez tricoter 2 mailles pour commencer. À l'endroit, vous allez faire 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Et une fois de nouveau sur l'endroit, le 19e rang, vous allez placer vos perles. Donc, vous allez continuer. Normalement, vous avez compris, c'est très très simple. Donc, vous allez terminer votre feuille et on va se retrouver pour le 21e rang. Donc, je vais le noter ici et nous sommes donc sur l'endroit et je vous expliquerai ce que nous allons faire. Le 3e rang de notre manche, je l'ai tricoté. Donc, c'est 12 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble. 9 mailles à l'endroit. Et on reprend 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 9 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 12 mailles à l'endroit. Le 4e rang, tout à l'envers. Et là, nous sommes à notre 5e rang. Et au 5e rang, on tricote 11 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble,
2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble, un jeté. Pardon, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, excusez-moi, et 2 mailles ensemble. On continue. 7 mailles à l'endroit, 9 mailles, non, 7 mailles à l'endroit. Excusez-moi, il y a tellement de chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. Mais vraiment, les tricopines, n'ayez pas peur, c'est très très simple. Une fois que vous avez compris, vous n'avez même plus besoin de compter, ça va tout seul. 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et on termine avec 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, on ne fait pas de diminution au niveau de nos manches. Bon, on va avoir des manches qui vont être assez grandes, mais en même temps, c'est un gilet qui est très grand aussi. On tourne le 6e rang, donc je prends mes notes au fur et à mesure. Vous voyez comme je fais mes erreurs aussi en notant. Là, c'est pas 47 pour les manches, mais c'est 57 plus 2, donc c'est 49. Et comme on a fait 4 augmentations, on doit avoir 63 mailles pour nos manches. Donc, on ne fait pas de diminution pour ne pas justement... pour avoir assez de mailles pour pouvoir faire notre point fantaisie. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que vous pouvez très bien les mailles du demi-devant les mettre sur une aiguille arrête-maille, ou alors vous pouvez les laisser sur une aiguille, sur votre aiguille, et prendre d'autres aiguilles pour tricoter votre manche. Donc 6e rang, on est sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Je vais le faire avec vous. Voilà. Alors, je vais terminer et on va se retrouver à notre 7e rang. 7e rang de notre manche pour le point fantaisie. Donc, maintenant, nous allons tricoter 10 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. On tricote 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles ensemble. Ces 5 mailles vont nous permettre de faire notre prochaine feuille.
3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles à l'endroit. On tourne et nous sommes à notre 8e rang, donc tout envers. Notre 8e rang, nous allons travailler toutes nos mailles à l'envers. Alors, je vais éviter d'arrêter la caméra parce qu'après, comme vous avez vu, mon logiciel de montage en ce moment, il a un petit souci. Et des fois, bon, moi, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, j'ai une coupure de 4-5 minutes où c'est tout noir, donc je ne sais pas pourquoi. Et quand je fais beaucoup de coupures, je suis obligée de les recoller. Et en les recollant, vous avez vu que maintenant, j'ai des petits moments où l'écran est noir. Donc, je ne sais absolument pas pourquoi. Alors, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Le 9e rang, c'est le rang où nous allons mettre nos perles. On va le faire ensemble. Donc, je vais essayer d'aller un peu vite. Comme on a pas mal de mailles quand même à tricoter, on a 63 mailles, ça fait le 9e rang, nous sommes sur l'endroit et au 9e rang, on va mettre nos perles. Vous savez quoi? Je vais arrêter là parce que ça ne sert à rien de faire des vidéos trop longues. Vous savez mettre les perles. Donc, vous allez tricoter jusqu'à ce que vous arrivez à votre maille ici, centrale. Et vous positionnez ici une perle. Une deuxième à notre 2e feuille et une 3e perle à notre 3e feuille. Et vous tricotez. Vous allez tricoter le 10e rang, toutes vos mailles à l'envers. Et on va se retrouver au 11e rang pour faire une nouvelle rangée de feuilles. Le 11e rang, on va commencer à faire une nouvelle rangée de feuilles, donc 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je recompte. 1, 2, 3, 4. Ah, vous voyez, j'ai fait une erreur et ça se voit tout de suite. Donc, je vais le refaire. Je vous ai dit de tricoter 5 mailles. Moi, j'en ai tricoté 4. Et forcément, ça va tout décaler.
Donc je reprends. Donc ça, tenez pas compte de ce que je suis en train de faire. Je suis en train de détricoter. Les deux mailles ensemble. Voilà. Donc 5 mailles à l'endroit pour notre manche, pour notre 11e rang. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Voilà. 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mailles à l'endroit. Alors là, nous allons avoir 4 feuilles au total. 2 mailles ensemble, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble. Et on tricote 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit. Notre dernière feuille, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble et on termine avec 5 mailles à l'endroit. Voilà. Maintenant, vous allez continuer toute seule ou tout seul à tricoter vos feuilles. Sur l'envers, toutes vos mailles à l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez, donc à chaque fois, on va tricoter une maille en moins au début. C'est-à-dire, vous allez tricoter 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. Au milieu, pour séparer vos deux feuilles, on a tricoté 11 rangs à notre 11e rang. À votre 13e rang, vous allez tricoter 9 mailles de séparation. 9 mailles, vous faites votre feuille, 9 mailles, votre 3e feuille, 9 mailles, votre 4e feuille et vous terminez avec 4 mailles à l'endroit. 14e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Donc là, je n'ai pas noté, mais je vais vous le dire. Donc, 15e rang, vous allez commencer avec 3 mailles à l'endroit. Vous allez faire votre feuille. Alors, je vais le noter au fur et à mesure. 15e rang, donc 3 mailles à l'endroit. Vous allez faire votre feuille, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Vous allez avoir maintenant 7 mailles à l'endroit. Vous faites votre 2e feuille, 7 mailles à l'endroit, votre 3e feuille, 7 mailles à l'endroit, votre 4e feuille et vous terminez avec 3 mailles à l'endroit. Le 16e rang, vous êtes sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Le 17e rang, vous êtes sur l'endroit et vous allez tricoter 2 mailles à l'endroit et vous allez faire votre
2 mailles ensemble, votre feuille, donc 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Alors que je regarde bien, donc le 11e rang, on a fait notre premier rang de notre feuille. Le 13e rang, le 2e rang endroit de notre feuille, ou le 4e ou le 3e rang endroit de notre feuille. Le 15e rang correspond au 3e rang et le 17e rang correspond au 4e rang de notre feuille. Je dis bien rang envers. Rang endroit, pardon. Je ne parle que des rangs endroits. Et le 18e rang, vous êtes sur l'envers. Le 19e rang, vous êtes sur l'endroit et c'est le rang qui correspond à placer les perles. Moi, je mets placer les perles. Voilà. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Donc, on a tricoté notre premier rang. Donc, c'était le rang numéro 11 ensemble. Le 13e rang. À chaque fois que les rangs impairs correspondent à l'endroit. Le 13e rang, vous refaites votre feuille. Donc, au 13e rang, pour votre feuille, c'est 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 9 mailles qui séparent vos 2 feuilles. Le 15e rang, de nouveau sur l'endroit, vous allez tricoter 3 mailles. À chaque fois, vous diminuez d'une maille au début aussi. Donc, vous tricotez 3 mailles. Et là, vous allez faire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 7 mailles de séparation. Donc, de nouveau, 17e rang, de nouveau, vous êtes sur l'endroit. Et là, vous allez tricoter 2 mailles pour commencer. À l'endroit, vous allez faire 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Et une fois de nouveau sur l'endroit, le 19e rang, vous allez placer vos perles. Donc, vous allez continuer. Normalement, vous avez compris, c'est très très simple. Donc, vous allez terminer votre feuille et on va se retrouver pour le 21e rang. Donc, je vais le noter ici et nous sommes donc sur l'endroit et je vous expliquerai ce que nous allons faire. Alors, le 20e rang terminé, nous sommes à notre 21e rang. Au 21e rang, vous allez reprendre au rang numéro 1 de notre manche. C'est-à-dire, le rang numéro 1 de notre manche, vous aviez tricoté 13 mailles à l'endroit, 13 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 11 mailles à l'endroit. Donc, vous reprenez du rang numéro 11 au rang numéro 20. Vous allez refaire, vous allez reprendre encore une fois. Donc, vous refaites encore une fois du rang numéro 1 au rang numéro 20 et on va se retrouver pour voir si la longueur de la manche nous convient ou pas. Donc, vous reprenez du rang numéro 1 de la manche jusqu'au rang numéro 20, excusez-moi de me répéter, et on se retrouve pour la suite. Alors, comme je vous l'avais dit, de répéter encore une fois du rang numéro 1 au rang numéro 20. Une fois que vous avez terminé, vous allez répéter du rang numéro 1 au rang numéro 9 pour former encore une feuille. Au total, regardez, si vous prenez le sommet ici de votre gilet au niveau du col, donc pour la manche, vous partez du haut, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Une fois que vous avez terminé, vous allez rabattre 10 mailles. Vous allez répartir donc 10 diminutions. Quand je dis rabattre, c'est pas rabattre d'un coup, c'est vous allez donc faire 10 diminutions. Et pour cela, nous allons tricoter
3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et une fois que vous allez faire 2 mailles ensemble, vous terminez avec 4 mailles à l'endroit. Vous devez avoir 53 mailles sur votre aiguille. Une fois que vous avez vos 53 mailles, vous allez tricoter pendant 8 rangs au point mousse, endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers. Et maintenant, je vais vous montrer une autre façon de rabattre les mailles. Alors, la personne qui tricote ce gilet dont je me suis inspirée le fait de cette façon-là et j'en ai profité aussi donc pour vous le montrer. Vous prenez votre première maille. Tout de suite après, regardez, vous faites un jeté. Vous tricotez la maille qui suit. Je vais rapprocher un peu plus. La jetée, regarde, le jeté que nous avons fait, on fait passer par-dessus la maille, puis notre première maille. Un jeté, on tricote la maille qui suit. D'abord, notre jeté et après la première maille. Et c'est une façon, regardez, vous allez voir, on aura un très joli rendu. On continue, donc on tricote la maille qui suit et on fait passer notre jeté, puis notre maille après. Tout de suite après, un jeté et on tricote la maille qui suit. On fait passer notre jeté par-dessus la maille tricotée, puis la première maille qui est sur notre aiguille. Un jeté, on tricote la maille. Nous avons 3 mailles, regardez. On prend la deuxième, puis la première. Et regardez ce que ça nous fait, regardez, comme rendu. Un jeté, on tricote la maille qui suit, on fait passer d'abord notre jeté, puis notre première maille. Un jeté, donc c'est aussi simple que ça. Après, vous pouvez rabattre de façon classique vos mailles aussi sans aucun problème. Donc moi, quand j'ai des nouvelles techniques que j'apprends aussi au fur et à mesure, je vous le montre et éventuellement, on peut l'utiliser pour tous nos tricots. Regardez, le résultat est vraiment très joli. Donc pour moi aussi, c'est une première. C'est la première fois que je vois ça. Un jeté, une maille à l'endroit. On fait passer par-dessus, puis l'autre. Donc vous allez continuer ainsi sur toutes vos mailles. Une fois que vous avez fini de rabattre, nous allons assembler les manches de notre gilet à l'aide d'un crochet. Donc tout de suite après, je vous montre comment. Une fois que vous avez terminé, nous allons, avec l'aide de notre crochet, si vous n'avez pas de crochet ou si vous ne savez pas vous en servir, vous pouvez très bien coudre une fois que vous avez tout terminé, ou même coudre maintenant. Donc vous pouvez coudre avec votre aiguille à coudre. Donc on prend comme ceci, regardez, les premières mailles et on va chercher notre maille, on n'a pas coupé, regardez. Et on récupère. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est dans chaque espace, on pique avec notre crochet et on fait des mailles coulées. Regardez, là, vous avez vos mailles et vous allez prendre les mailles qui sont juste en face. Vous ne tirez pas trop sur votre laine, comme ceci, regardez. Vous prenez comme ceci
et les mailles qui sont juste en face. Et on fait des mailles coulées. On prend nos mailles face à face, pardon, et on fait une maille coulée. Et regardez le résultat, comme il est propre. Nous allons continuer ainsi. Je vais vous montrer encore un petit peu. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien, si vous ne savez pas avec le crochet, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez très bien coudre cette partie-là. Alors c'est une façon, moi je le fais pas systématiquement quand je fais mes tricots top down parce que des fois j'ai pas envie de vous mettre beaucoup de choses différentes pour que ça soit pas très compliqué. Mais bon, là j'ai voulu vous le montrer, donc c'est vrai que la plupart du temps moi j'ai tendance à coudre, mais on peut éventuellement faire ça pour tous les gilets top down, ce qui nous évite de couper et de rattacher notre laine. Donc, vous allez continuer ainsi jusqu'au bout. Regardez, jusqu'ici. Vous voyez, jusqu'ici, comme ceci. On continue. Donc, continuez, je continue et on se retrouve pour la suite. Je suis arrivée au bout et maintenant regardez, je peux tourner et comme on sait, nous sommes sur l'envers de notre travail. Comme nous sommes sur l'envers, nous allons ici, regardez, nous avons notre laine, regardez, notre maille ici. Donc si vous avez cousu, vous attachez votre laine, regardez, et vous allez relever deux mailles, parce que tout à l'heure nous avions fait 2 augmentations et on va faire donc comme ceci, on va prendre ici 2 mailles. Vous vous souvenez, de ce côté-ci, pour notre manche, on avait fait 2 augmentations de chaque côté. Maintenant, nous allons tricoter les mailles du dos. Donc là, c'est pour le corps, c'est le dos. Donc on a fait nos 2 augmentations et on continue à tricoter les mailles. Donc ça, c'est ma maille, c'est l'augmentation. Et on continue. Nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'à ce qu'on arrive à notre manche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer, ça c'est rien que je tricote tout ça. Alors, vous allez tricoter toutes les mailles du dos plus les mailles de votre manche. Vous allez arriver, donc voilà, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter jusqu'à ce que vous ayez 59 mailles. Vous allez faire 2 augmentations, comme on a fait pour l'autre manche. Vous tournez. Vous reprenez votre point fantaisie au rang numéro 1. Vous tricotez vos mailles et une fois que vous arrivez, donc vous aviez 59, 60, 61 mailles. Une fois que vous avez tricoté vos 61 mailles, vous arrivez ici, donc vous tricotez celle-ci, et là, vous faites 2 augmentations, de façon à obtenir 63 mailles pour notre manche, exactement comme pour la première maille, pour la première manche. Donc, vous faites une augmentation de chaque côté, et vous tricotez à l'identique à la première manche.
vous tricotez exactement pareil. Et une fois que vous avez terminé votre manche, on se retrouve pour la suite. Alors, les deux manches sont terminées, comme vous pouvez le voir. Alors, une fois que vous avez terminé votre deuxième manche, vous refaites exactement la même chose que pour la première manche. Regardez. Donc, si vous avez cousu, vous relevez une maille ici. Donc, vous devez avoir 2 mailles, plus vos mailles de votre demi-devant. Et une fois que vous êtes sur le devant, donc c'est le rang numéro 1 pour notre point fantaisie. Notre point fantaisie se fait sur un nombre de 15 mailles. 5 mailles pour notre point fantaisie, 11 mailles pour notre la séparation entre chaque feuille. Donc là, on tricote nos 8 mailles de bordure. Huit mailles de bordure. On tricote. Je vais vous dire 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et on va former notre point fantaisie. Deux mailles ensemble, donc le premier rang de notre point fantaisie, c'est 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit. On fait une deuxième feuille, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Et maintenant, regardez, nous sommes entre le demi-devant et le dos. Et là, regardez, notre point fantaisie, on commence à le former à partir de là. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Il nous faut 11 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai une maille ici. Et de ce côté-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles. Il me faut 4 mailles pour faire mon point fantaisie. Et pour cela, nous allons relever 4 mailles. On tricote 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, il me faut 11 mailles pour séparer chaque feuille. Et de ce côté-ci, donc, nous allons relever 4 mailles. Comment vous allez faire? Vous prenez votre aiguille de gauche et vous relevez comme ceci. 2, 3, 4 mailles. Vous relevez 4 mailles de façon à pouvoir former une feuille. Et maintenant, on va faire notre feuille. Donc, ça va être un tout petit peu difficile, mais on va faire donc comme on peut. On va faire 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et donc 2 mailles ensemble comme ceci. On tricote 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles. Et je vérifie. Donc 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 2 mailles ensemble. 11 mailles à l'endroit. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, on va faire une feuille, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 2 mailles ensemble. 11 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit. On va faire une feuille, deux mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Maintenant, on tricote 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit. On forme une feuille, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Et là, j'ai le sens de mes mailles qui ont tourné automatiquement. Donc, voilà. Et on tricote 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles. De ce côté-ci, regardez, j'ai 3 mailles sur mon aiguille. Vous en avez peut-être 2, ça n'a pas d'importance. On va juste voir, donc, 4 là, 1, 2, 3, 4, pour former notre point fantaisie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est pour notre point fantaisie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Et là, j'ai 3 mailles. 9, 10, 11. On va relever 4 mailles aussi, si je ne me trompe pas. Alors, ici, comme on a tricoté notre point fantaisie, on va faire 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et on va relever donc 2 mailles ensemble. Je vais relever avec mon aiguille de droite. Donc 2 mailles pour faire 2 mailles ensemble, 9, 10, 11. Et de ce côté-ci, on a 1, 2, 3, 4, 5. Alors attendez que je ne dise pas de bêtises, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, c'est pour notre point fantaisie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on relève 4 mailles aussi de ce côté-ci. Donc je le fais avec mon aiguille comme ceci, regardez, je vais vous montrer. Je le fais avec mon aiguille de droite, mais après, vous allez voir, je vais les passer sur mon aiguille de gauche. 2, 3, 4. Donc, je vais les positionner sur mon aiguille de gauche pour pouvoir les tricoter. Donc, on a relevé 4 mailles au début de notre dos et 4 mailles vers la fin de notre dos. Et là, on va faire donc 2 mailles ensemble pour notre feuille et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté et 2 mailles ensemble, 11 mailles à l'endroit. Mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble et je termine avec 4 plus 2 mailles, 4 plus 8 mailles à l'endroit. Excusez-moi, il y a tellement de nombres de chiffres que je m'embrouille.
Voilà. Maintenant, vous allez continuer à tricoter. On a fait le premier rang de notre point fantaisie. Vous allez continuer jusqu'au rang numéro 9, comme on avait fait pour notre manche. Le rang 9 correspond à la pose des perles. Donc, n'oubliez pas, on commence. On a commencé avec 4 mailles à l'endroit. Maintenant, vous allez tricoter, après vos 8 mailles de bordure, vous allez tricoter 3 mailles à l'endroit, faire votre feuille, c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. 9 mailles à l'endroit. Vous avez 9 mailles de séparation à l'endroit entre chaque feuille et vous allez continuer ainsi et vous allez terminer donc avec 3 mailles à l'endroit plus vos 8 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers, sauf vos mailles de bordure. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez commencer donc avec 2 mailles à l'endroit et entre chaque feuille, vous allez avoir 7 mailles de séparation à l'endroit et vous terminerez avec 2 plus 8 mailles à l'endroit. Une fois que sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit et vous allez en même temps former votre troisième boutonnière. Donc, une fois que vous êtes sur l'envers, une fois que vous revenez sur l'endroit, vous allez tricoter vos 8 mailles de bordure, une maille à l'endroit, vous formez votre feuille et vous avez 5 mailles de séparation entre chaque feuille. Et une fois que vous arrivez à la fin, donc vous formez votre feuille, vous avez une maille à l'endroit, vous tricotez 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit et vous formez votre troisième boutonnière. Donc, vous terminez du rang numéro 1 au rang numéro 9 en n'oubliant pas de faire votre boutonnière au rang numéro... Alors, est-ce qu'on le fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a fait le premier rang. On va le faire au 9e rang. Encore, voilà, au moment de poser les perles. Dès qu'on pose les... Non, avant de... Non, on va poser nos perles et au rang où nous posons nos perles, on va faire notre boutonnière. Ça sera une bonne référence. Voilà. Vous allez continuer jusqu'au rang numéro 9. Vous posez vos perles et on se retrouve pour la suite. Alors, j'ai répété du rang numéro 1 au rang numéro 9. Donc, mon point fantaisie. Donc, nous avons terminé une feuille. On a mis notre perle. Et nous sommes à notre 11e rang. Alors, le 11e rang, c'est pas pareil que pour notre manche. Il y a juste le seul détail qui change, c'est le nombre de mailles ici, après nos mailles de bordure. C'est tout. Donc, une fois que vous faites attention à ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez tricoter sans aucun problème jusqu'à la fin votre gilet parce que le point est répétitif et très très simple. Je glisse l'anneau marqueur. On va tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles à l'endroit et on va former une feuille. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, on change le sens et on fait 2 mailles ensemble. Et maintenant, on tricote 11 mailles à l'endroit. Mailles à l'endroit et on fait encore notre feuille, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 2 mailles ensemble. Voilà, vous allez continuer ainsi. Vous formez votre feuille, vous tricotez 11 mailles à l'endroit. Vous formez votre feuille, 11 mailles à l'endroit, vous formez votre feuille, 11 mailles à l'endroit, ainsi de suite jusqu'à la fin. Vous allez
formez votre feuille et normalement vous terminez avec 12 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous devez terminer avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 mailles à l'endroit plus vos 8 mailles de bordure. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers, sauf bien sûr vos mailles de bordure que vous tricotez à l'endroit. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez tricoter. Vous aviez tricoté 12 mailles, vous allez tricoter 11 mailles à l'endroit. Vous continuez à faire votre feuille. 9 mailles entre chaque feuille. Et quand vous arrivez à la fin, vous terminez avec 11 mailles plus vos 8 mailles de bordure. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles normalement. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, alors je ne sais plus le nombre de rangs, 11, 12, 13, 14, 15e rang. Vous allez, je pense, vous allez tricoter, donc 10, 12, on avait dit 11, 10. Vous allez tricoter 10 mailles à l'endroit, vous formez votre feuille, 7 mailles de séparation entre chaque feuille et vous terminez avec 10 mailles à l'endroit plus vos 8 mailles de bordure. Vous continuez, une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter 9 mailles à l'endroit. Vous formez votre feuille, 5 mailles à l'endroit, feuille, 5 mailles à l'endroit, feuille, ainsi de suite, vous terminez. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous placez votre perle. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles normalement. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous reprenez ici, c'est-à-dire, pardon, vous reprenez au rang numéro 1 pour notre demi-devant, c'est-à-dire vous tricotez 4 mailles à l'endroit et vous formez votre feuille, 11 mailles à l'endroit, une feuille, 11 mailles à l'endroit, une feuille, et ainsi de suite. À chaque fois, donc, pardon, donc on avait commencé avec 4 mailles à l'endroit, on a formé notre feuille. Une fois qu'on a terminé notre feuille, on a tricoté 12 mailles à l'endroit et on a commencé à former notre feuille. Une fois qu'on termine notre deuxième feuille, on reprend, on tricote 4 mailles à l'endroit et on forme notre feuille. Une fois qu'on a terminé, on tricote 12 mailles et on forme notre feuille. Et vous allez répéter de façon comme pour notre manche. Donc vous allez répéter du rang numéro 11 au rang numéro 20, comme je viens de vous expliquer. Donc on va faire 2, 1, 2, 2. Vous allez répéter 2 fois, enfin, si vous voulez, pour être plus simple, une fois que vous allez, en partant de notre manche, ici, regardez, sous votre manche, vous avez une feuille. Donc, une fois que, en partant de votre manche, vous comptez vos perles, une fois que vous avez 5 perles, nous aurons terminé pour le corps de notre gilet. Donc, j'espère que j'ai été assez claire, parce que le modèle est vraiment très, très simple. Bon, peut-être que dans mes explications, je suis un peu confuse. Je m'en excuse vraiment, mais c'est très, très simple. Donc, excusez-moi de répéter encore une fois, mais je répète. On avait recommencé à tricoter notre demi-devant en faisant 4 mailles à l'endroit et en formant notre feuille. Une fois que nous avons terminé notre feuille, on va reprendre, donc comme je viens de vous le montrer, on va tricoter 12 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, que je ne dise pas de bêtises, oui, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous tricotez 12 mailles à l'endroit et vous formez votre feuille. Une fois que vous avez terminé votre feuille, qui se fait sur 9 rangs, vous reprenez et vous repartez avec 4 mailles à l'endroit, vous formez votre feuille. Une fois que vous avez terminé, vous reprenez 12 mailles et vous formez votre feuille et ainsi de suite. Donc, c'est très, très simple. Et une fois que, en partant d'ici sous la manche, vous comptez, une fois que vous avez 5 perles, on arrête de tricoter notre point fantaisie et on passe à nos mailles de bordure, c'est-à-dire on tricote 8 rangs au point mousse
endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers, et on rabat nos mailles comme je vous l'ai montré pour la manche. Et notre gilet sera terminé. Alors, j'ai totalement terminé mon gilet. Il est vraiment, vraiment magnifique, sauf que j'ai apporté une petite modification, c'est-à-dire que j'ai rallongé, regardez, le nombre de rangs, c'est-à-dire que quand vous partez de sous l'aisselle, ici, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Une fois que vous avez vos 5 feuilles, vous suivez l'explication. Je crois que c'était ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Non, je crois que je n'ai pas apporté de modification au niveau de la longueur. Ah oui, c'est au niveau des manches. Les manches étaient trop petites par rapport au corps du gilet et par rapport à la largeur du gilet. Donc, j'ai rallongé les manches. Et les manches, regardez, quand vous partez ici, de votre fleur la plus haute au niveau du col, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas des fleurs, c'est des feuilles. Donc, une fois que vous avez 6 feuilles, ou alors la partie la plus basse, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles aussi. Vous continuez à tricoter exactement comme je vous l'explique. Mais ça, je le dirai en début de vidéo. Donc, moi, j'ai mis des boutons roses. Vous pouvez mettre les boutons de votre choix parce que, regardez, comme j'ai mis des perles de couleurs différentes et comme je n'ai pas de boutons blancs, j'ai mis des boutons roses, ce qui rend vraiment le gilet très joli aussi. Donc, alors, le modèle que j'ai suivi exactement les explications qu'on nous donnait. C'était un modèle pour 1 an et demi. Et là, moi, je me retrouve avec un gilet qui fait de 6 à 8 ans, je pense, sans problème. Donc, c'est très bien parce qu'on me demandait de faire des gilets plus grands. Ben voilà, là, vous avez un gilet pour un enfant de 6 à 8 ans, je pense, sans problème. Peut-être éventuellement rallonger un petit peu les manches parce que moi, comme j'ai pas de référence sous la main, donc pour moi, ça paraît bien. Mais vous pouvez, si vous désirez, faire encore une feuille supplémentaire au niveau de la longueur des manches, si vous désirez le faire pour un enfant de 8 ans. Alors, voilà, je vais vous donner les dimensions en centimètres. Et je vous les donnerai en début de vidéo aussi. En partant du col, regardez, devant. En partant du col, jusqu'en bas, j'ai 42 cm à 43 cm. Une fois que c'est boutonné, au niveau de la largeur, j'ai 34 cm de largeur. Et pour les manches, en partant du col, la hauteur, j'ai 43 cm de manche aussi. Alors, voilà les tricopines, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Et je sais qu'il y avait beaucoup de, comment dire, le rang numéro 1, tricoter tant de mailles, mais en fin de compte, une fois que vous avez compris, vous allez voir, c'est répétitif, hein, c'est très très simple. J'espère que je ne me suis pas trompée, ce qui est fort possible, comme j'ai l'habitude de faire, et dont je m'en excuse. Sans quoi, vous allez voir, ça n'a rien de compliqué. Voilà les tricopines, j'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires et surtout, n'hésitez pas à vous abonner les tricopines et les tricopains. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tutoriel.